Plusieurs personnes croient que le King vit toujours et que sa mort en 1977 était pour lui la seule façon prudente de prendre sa retraite. Pourquoi est-ce que Marilyn Monroe se serait suicidée? Pourquoi n'aurait-il pas mis en scène sa propre mort ou voulu tout simplement disparaître du monde? Oui, la preuve, si vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous le prouvent. Elvis, Marilyn, Michael, ils ont plusieurs caractéristiques communes. Ils sont morts jeunes, de façon violente et inexpliquée ou mal expliquée. Ce sont des personnalités issues aux États-Unis de la base. Et donc l'identification est très facile. Et la projection aussi dans leur parcours et dans leur situation. Puis il y a un dernier élément quand même du côté des fans, qui est le fait que quand un personnage n'est pas une fin qui est visible et accompagnée, on n'arrive pas à faire son deuil. Ça se diffuse par le bouche à oreille, un peu comme à la cour de récréation. Et puis ensuite, il y a tout un processus d'authentification qui se met en place. On essaye de trouver des éléments de preuve. On s'inscrit dans les failles de ces enquêtes qui n'ont jamais vraiment abouti. On ne sait pas vraiment de quoi est morte Marilyn Monroe. Le gouvernement américain n'autorise pas la réouverture de son dossier. Le fait qu'il y ait une faille dans l'explication fait qu'on est obligé d'aller la chercher. Des fans se mettent eux-mêmes à enquêter. Ils remplacent les journalistes, ils remplacent les enquêteurs officiels pour montrer des documents flous, des documents qui sont erronés, etc. On pourrait penser que les légendes urbaines, c'est fait par des idiots, pour des idiots. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça touche des populations de milieux sociaux et de niveaux d'éducation différents. C'est des gens qui ont une culture du doute, qui sont intelligents et qui voient bien que le manque de preuves là montre bien qu'il y a des structures au-dessus des personnes qui viennent les écraser, qui viennent d'une certaine manière leur cacher la vérité. Et donc ce qu'on voit, c'est une lutte entre une culture de l'élite qui essaie de contrôler les médias, y compris la vie de ces destins tronqués et cassés, et une culture de la base, la base notamment fan, la fanbase, qui se dit on essaie de nous cacher la vérité, on essaie de nous opprimer, on nous enlève nos stars. Ils utilisent des individus qui les incarnent, Elvis, etc., des superstars, pour dire nous, c'est la même chose. C'est une métaphore de nous, ce qui nous arrive. Nous, on est aussi opprimés de la même manière. On finit peut-être pas nos vies aussi rapidement qu'eux, mais nos vies ne sont pas ce qu'elles pourraient être. Ça montre que le contrat d'information de la presse classique ne fonctionne pas bien. Et donc, on peut tout de suite voir des théories du complot, il y a des gens qui ne veulent pas que ça se sache, etc. Et ça vient heurter en ce moment ce que j'appelle le contrat de partage, qui est le contrat de la légende urbaine, le contrat aussi de Facebook, Twitter, etc. C'est-à-dire les pairs les uns les autres qui s'informent, tu as vu, est-ce que tu sais que, regarde, j'ai la preuve que. C'est renforcé maintenant par la présence des médias sociaux. La légende urbaine est intéressante et a une sorte d'utilité, si on la prend au sérieux, une utilité parce qu'elle nous alerte. Elle nous alerte qu'il y a en ce moment un risque de rupture entre la culture de l'élite et la culture de la base, entre le contrat d'information et le contrat de partage. Or, je crois que pour qu'on fasse société, il faut que ces deux contrats se parlent, se complètent l'un l'autre. Idéalement, ce qu'il faudrait faire là, c'est que les autorités américaines réouvrent le dossier Marilyn et acceptent que tout n'est pas complet, au lieu d'être dans le déni. C'est à peu près les mêmes mécanismes, mais je dirais que la légende urbaine, elle est un peu plus soft, elle est un peu plus rose. Ça touche à des personnalités qui n'ont pas nécessairement des relations avec le politique, même si évidemment dans le soupçon il y a l'idée qu'il y avait la mafia derrière la mort de Marilyn ou le frère du président, mais ça reste encore dans l'ambiance humaine et à taille humaine, alors que dans le complotisme on est vraiment dans un complot mondial, dans des entités et des forces occultes parfois extraterrestres, allez voir les Illuminati et les reptiliens, voilà. Donc on est dans quelque chose de plus glauque, voire de plus sombre, mais la frontière entre les deux est assez poreuse.
dans la légende de ces personnages morts jeunes, dans l'éclat de leur beauté, il y a une dimension christique d'un individu qui est issu de la base, le Christ entre autres, et qui a été sacrifié. Mais je dirais qu'il y a une dimension nouvelle et différente à cause des médias sociaux, qui peuvent transformer ces idées, parce qu'on peut beaucoup plus les nourrir par des visuels, par des preuves et contre-preuves, même si elles sont truquées, fabriquées.